Bonjour à tous les amis, c'est Camille, j'espère que vous allez bien. Alors juste tout de suite, désolé pour ma voix si elle est morte parce que je suis un peu malade. Mais bon, en tout cas je tenais à faire cette vidéo parce que bah voilà, c'est la dernière vidéo sur ma vitrine. Enfin celle-là je la diviserai en deux parties parce que il y a, il y a beaucoup de voitures à l'intérieur. Donc du coup j'aimerais que ce soit pas trop long. Pourquoi tout de suite commencer? Alors voici la première voiture qui est donc une Mercedes AMG et je sais plus laquelle c'est, mais enfin en tout cas de DTM qui est vraiment magnifique. Alors juste pour vous montrer, hop, on peut enlever le pare-choc et le remplacer par un autre. Donc attendez, hop, et hop, voilà le pare-choc. Et on a un autre que j'ai pas pris, mais je vous montrerai peut-être, je vais voir. Donc voilà, et sinon, alors attendez, hop. Donc cet aileron là, on peut, alors que j'enlève, ok. Attendez, voilà. Et du coup, alors, désolé d'avoir bougé la cam. Et on met ça comme ça, et comme ça, et voilà. Donc du coup, on a une Merco sans l'aileron, voilà. Donc on passe tout de suite à la deuxième. Et donc on passe à la deuxième voiture qui est autre qu'une Chevrolet Camaro de NASCAR qui est vraiment extrêmement lourde. Donc là je galère un petit peu à la porter à une seule main. Donc voilà, elle a plusieurs trucs, elle peut ouvrir le toit, enfin le coffre, hein, où il y a où il y a un extincteur. Ici on peut ouvrir le capot, le moteur est extrêmement joli, par contre j'ai plus d'ongles donc je ne peux pas trop l'ouvrir. Voilà, non, voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, là vous le voyez, je pense. Donc voilà, très joli. Il y a eu beaucoup de détails. Hop. Ensuite, voilà. Donc on peut ouvrir les portes et tout et tout. Je vais la montrer un petit peu de plus loin. Voilà. Je fais un petit tour. Ah, une main c'est vraiment difficile, hein, je vous le dis. Voilà. Donc voilà, très jolie voiture. Alors aussi j'aimerais faire... attendez, juste faire pause. Donc voilà, alors maintenant là du coup j'ai pas d'autre voiture, mais en tout cas c'est pour vous annoncer que j'aimerais faire un nouveau concept sur ma chaîne, hein. Donc ce serait de comment dire, présenter dans ma vitrine les voitures qui ont une histoire et raconter leur histoire du coup. Donc je pense que je présenterai beaucoup de F1, voire même toutes mes F1 parce que voilà quoi, c'est une F1, ça a toujours eu une histoire. Donc voilà. Sinon quelques Ferrari, les Bugatti. Et puis après, bah voilà, le reste que je vais vous montrer parce que j'ai pas trop envie de vous spoil. Peut-être la Mercedes de DTM parce que, bon, enfin, vu que je regarde pas trop le DTM, bah, je ne sais pas trop. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine. Nous revoici donc pour la prochaine voiture. Donc au final, je pense que je vais pas diviser en plusieurs parties en fait, ou quoique, enfin je verrai. Je verrai de toute façon. Donc voilà. Alors, sans plus tarder, on y va. Voici donc. Elle est toute petite, elle est vraiment petite. C'est une Aston Martin télécommandée, comme vous le voyez à l'antenne. Elle est vraiment magnifique, franchement, elle est juste géniale. Elle peut faire de la lumière du coup. Enfin, les phares s'allument, les phares arrière aussi. Par contre, j'ai dû la rafistoler un petit peu, parce qu'il faut savoir que je joué avec. Donc voilà, il faut la rafistoler un petit peu. Enfin, il faut la rafistoler, la recoller un peu des moments, parce que là, ce morceau d'aileron là, il est un peu cassé. Je sais pas si vous voyez la fissure. Attendez, je vais faire peut-être une macro. Voilà, vraiment, vous voyez la fissure ici. Donc voilà. Donc sinon, il n'y a rien d'autre à dire dessus. Voici le dessous avec le bouton on-off ici. Donc voilà. Alors ça, c'est pas vraiment ce qui est en rapport énormément avec ma vitrine. En tout cas de voitures, ma collection de voitures. C'est pas vraiment ce qui est en rapport, mais je voulais la mettre tout simplement parce que je l'ai acheté à Londres et donc voilà. Et ça, c'est tout scellé. Donc voilà, donc c'est un bus londonien. Donc voilà, il est vraiment scellé, hein. Donc franchement, voilà. Donc bah, sinon, c'est rien d'autre à dire dessus, à part que je voulais la mettre absolument dans la vitrine. Donc voilà. Ça non plus, ce n'est pas tellement en rapport avec ma vitrine, même pas du tout. Mais vu que c'était une maquette, je voulais absolument la mettre. Alors j'ai enlevé l'hélice parce que, donc vous avez deviné que c'était un avion.
J'ai enlevé l'hélice parce que du coup elle est pas collée. Donc voilà pour la faire tourner. Donc voilà, donc je vais vous la montrer d'ailleurs. Ok, alors je viens de casser une pale. De toute façon elle était déjà pétée avant. Bon bah je vais devoir la recoller. C'est pas grave, de toute façon j'ai de la colle pour les maquettes. Donc voici l'avion, c'est un Corsair français. Donc de la Seconde Guerre mondiale, parce que les Corsaires c'est un avion de la Seconde Guerre mondiale qui est mon avion de chasse favori. Franchement, je le trouve vraiment magnifique. Et je suis vraiment content d'avoir fait cette maquette, parce que c'est une maquette. Faut se dire que c'est une maquette. Donc voilà, donc c'est extrêmement fragile. Donc voilà, et j'ai galéré pour mettre ça. Franchement, il y a eu des trucs, j'ai galéré mais à mort. On voit que d'ailleurs il y a des traces blanches sur le pare-brise, et bah ça c'est la colle. Il y a des décalcos qui sont un petit peu partis et tout et tout. Donc j'ai juste posé l'avion. Alors je vais poser un petit peu. Hop, voilà, hop, l'hélice. Avec la pale manquante. Voici l'hélice. Donc il manque cette pale là qui se colle ici. Donc voilà, on se retrouve pour la suivante. Alors non, ce n'est pas du tout encore en rapport avec la vitrine. Donc ça, je vais faire extrêmement attention parce que pour moi, c'est la meilleure maquette que j'ai faite. Alors, je vais tout de suite vous la montrer. Voici, voilà, moi qui suis un joueur de World of Tanks, enfin maintenant j'y joue plus tellement, mais bon, je suis toujours fan de tanks et d'histoire et tout ça, de l'armée. Donc c'est un Panzer IV H. Voilà, magnifique, franchement pour moi c'est la meilleure maquette que j'ai faite avec le camouflage, il est vraiment bien fait. Là on peut croire que c'est une chenille qui est détruite, c'est pour ça qu'il vise vers ce côté-là, donc franchement, pour moi je suis vraiment pas déçu, franchement je le trouve magnifique. Donc voilà, oui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas trop en rapport avec les voitures. Il y en a trois dans cette vitrine, mais bon, voilà. On repasse dans les voitures et donc nous allons avec une Aston Martin, c'est écrit, DBR9 de 2005, qui est juste magnifique. Donc des 24 heures du Mans, enfin d'endurance en tout cas. Donc voilà, alors attendez, je vais vous montrer la photo que j'ai avec. Hop, voici voilà, très très jolie, franchement magnifique photo et tout. Donc voilà. Et derrière, on a les stats. Donc David Brabham, Darren Turner et Stephen Sarrazin qui sont les pilotes. Aston Martin. 5993 cm3. Une GTI 600 chevaux. Enfin voilà quoi. Les pneus c'est des Michelin. Circuit de la Sarthe. Donc au Mans. Faut savoir que j'y suis déjà allé voir les 24 heures du Mans. En 2014 il me semble. Et c'était magnifique. Ça m'a vraiment adoré. La prochaine chose, normalement, ce sera Hockenheim. Et en Formule 1. Donc voilà. Juste pour préciser. Donc on s'est dit. Bah non, en fait. Place à la prochaine voiture. Voici donc une voiture de rallye qui n'est autre que la Polo de Sébastien Ogier de 2014. Qui est juste magnifique comme toutes mes autres voitures en fait. Sébastien Ogier, 7 fois champion du monde de rallye. Pour préciser, même 8 fois, vu qu'il a été sacré encore cette année. Donc voilà, rien de si spécial, même si bon, hein, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment magnifique, franchement, elle est juste trop trop belle. Bah là je vais un peu plus vite parce que du coup j'ai moins de temps là. Donc voilà. On passe à l'avant-dernière voiture et donc à une maquette. Donc voici la Citroën DS. C'est une DS Pro, une DS4, je ne sais plus. De Sébastien Loeb, de 2013. Alors je la porte comme ça, parce qu'en fait, si je touche sur des calcos, ils s'enlèvent. Parce que les décalcos sont très très mal mis, franchement ils n'ont pas de super bonne qualité ces décalcos et je suis obligé de le tenir par l'aileron. Donc je préfère le tenir par là-dessous également, donc je peux pas tout vous montrer. Au pire je ferai un screen ou je sais pas, mais j'essaierai de faire un truc. Donc voilà, rien d'autre à dire dessus parce que je peux pas trop dire grand chose. J'ai beau aimer énormément le char, en fait, je pense que pour moi, la meilleure maquette que j'ai faite, c'est la maquette de la Corvette des 24 heures du Mans, ou en tout cas qui a gagné les 24 heures du Daytona en 2014, qui pour moi est celle que j'ai le mieux fait, franchement. C'est la maquette que j'ai moi-même fait en plus, enfin je les ai toutes moi-même fait de toute façon, mais voilà, franchement pour moi c'est la meilleure maquette que j'ai faite.
Donc franchement, elle est juste splendide. Franchement, c'est vraiment, je l'ai tellement bien fait quoi. J'ai vraiment tout bien mis et tous les décalcos. Là en plus j'ai trouvé une petite technique pour ces décalcos, vu qu'ils étaient trop grands en fait. Il était un peu trop grand. Du coup j'ai pris de la colle et je l'ai mis sur le décalco et du coup ça a fait fondre. Donc voilà, c'est la petite astuce si vous avez un truc trop grand et que vous ne connaissez pas cette astuce, bah voilà, c'est la petite astuce. Donc voilà. Hop, je vais faire une pause et donc du coup on va se retrouver pour la diapo. Et c'est sur ce magnifique plan de ma vitrine que l'on va se laisser. Donc voilà, c'est la fin de la série des vidéos sur ma vitrine. Peut-être faire une macro quand même, ce serait mieux. Voilà, merci. Donc voilà, alors je vais vous les montrer une par une. Donc voilà. En beau, hein. Oh, peut-être pas bien, voilà, hop, comme ça. Donc voilà. Mes Ferrari, mes Bugatti et tout le tralala. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette série également vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à me dire si vous aimeriez bien avoir la série sur l'histoire des voitures. Allez, sur ce je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.